Le millionnaire est choqué en voyant une mendiante maltraiter sa fille devant sa fiancée. Richard Valence rentrait chez lui plus tôt qu'à l'habitude. Une intuition bizarre le tirait de son bureau avant que ses dossiers ne s'accumulent. Son cœur battait fort, comme s'il pressentait que tout allait basculer. À peine avait-il franchi la porte qu'un spectacle inattendu lui coupa le souffle. Dans son vaste salon baigné par la lumière du soir, sa fiancée Caroline riait aux éclats, entourée de ses deux fils, Gabriel et Lucas. Ils jouaient à cache-cache, s'amusaient follement. La maison résonnait de joie. Pourtant, une présence semblait effacée, presque invisible. Au bout du canapé, assise dans un silence glaçant, Isabelle, sa fille autiste de 8 ans, fixait le vide. Son regard était perdu, vide d'une chaleur qu'elle aurait pourtant tant méritée. Autour d'elle, le tourbillon joyeux lui tournait le dos, comme si elle était une paria dans sa propre famille. Richard sentit une baie. Cette scène n'avait rien de naturel. Comment Caroline pouvait-elle ignorer Isabelle ainsi, comme si elle n'existait pas? Mais ce n'était pas tout. Une tension sourde flottait dans l'air, palpable, presque électrique. Caroline lançait des regards furtifs, parfois gênés, feignant l'innocence alors que ses gestes excluaient délibérément la petite. Et puis, soudain, il y eut une voix qui fit frissonner Richard, celle de Madame Thérèse, la voisine et amie de longue date, qui se tenait sur le seuil, le regard grave. « Richard, chuchota-t-elle d'un ton quasi conspirateur, tu dois ouvrir les yeux. Ce que tu vois là, ce n'est qu'une façade. Caroline ne supporte pas Isabelle. Elle la fuit, la rejette, parfois avec une froideur terrifiante. Le millionnaire sentit le poids du monde s'écrouler sur ses épaules. Il serra les poings, ses mains tremblaient légèrement. Chaque rire, chaque éclat de joie autour de lui était une gifle cruelle à la tristesse muette d'Isabelle. Il voyait là le reflet d'un rejet brutal, d'une blessure profonde qui rongeait sa fille. Les murs dorés de sa maison semblaient se refermer, étriqués et sombres. Sous la surface lisse des apparences se cachait une vérité atroce. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment Caroline, qu'il croyait douce et aimante, pouvait-elle faire cela? Isabelle, l'âne fragile, restait tétanisée, ignorée, la poitrine serrée, ses petites mains crispées sur ses genoux. Un cri muet voulait sortir, mais la peur d'aller vers ceux qui devraient l'aimer la tenait enchaînée. Richard sentit une douleur sourde lui envahir le cœur, comme si quelqu'un plantait un poignard dans sa poitrine. Il s'approcha, cette fois. Le silence se fit d'un coup. Caroline promit un sourire trompeur. Mais Richard voyait derrière cette façade l'éloignement, la déception cruelle. Il comprenait que ce combat viendrait à lui. Pour lui, il était clair qu'il ne pouvait laisser cette injustice déchirer sa famille. Il était plus qu'un simple spectateur. Son rôle venait de changer, et il allait devoir affronter Caroline, découvrir si l'amour pouvait survivre au rejet, devenir enfin ce père protecteur qu'Isabelle méritait. Le poids de l'angoisse et de la colère serrant sa gorge, le regard fixé sur Caroline, il sentait la tempête prête à éclater. Le doute courait et grandissait. Que cachait-elle vraiment? Quelle sera l'issue de cette confrontation inévitable? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Richard fixait Caroline, son cœur battant à tout rompre. Le silence de la pièce était assourdissant, et le regard d'Isabelle, toujours perdu, lui brisait l'âme. Les rires de Gabriel et Lucas avaient disparu, comme gelés par l'atmosphère tendue. Il savait qu'il devait parler, mais ses mots restaient coincés dans sa gorge. Puis, sans crier gare, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Un cri perça l'air,
Un cri de femme. Richard se retourna brusquement. C'était Madame Thérèse, la voisine, qui se tenait là, le visage blême, les larmes aux yeux. « Richard !» hurla-t-elle. « Isabelle, vous devez venir, vite !» Sans réfléchir, Richard fit un pas en avant, mais Caroline, surprise, l'attrapa par le bras. « Qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu » s'inquiéta-t-elle, la fausse innocence sur son visage. « Je ne sais pas, mais je dois y aller !» crie-t-il en s'arrachant à son emprise. « Isabelle, reste ici !» Il sortit en trombe, le cœur lourd d'anxiété. Dehors, la scène était chaotique. Un groupe de voisins s'était rassemblé autour d'une femme au sol, un bébé de quelques mois dans les bras. C'était une mendiante, celle qu'il avait souvent vue dans le quartier. Sa fille, une fillette d'environ 4 ans, était en pleurs, secouée par des sanglots. « Laissez-la tranquille !» criait la mère. Mais des mains adultes l'agrippaient. Richard s'approcha et vit le visage de la petite. Une image familière l'assaillit. Il précisait chaque trait, chaque expression. En un instant, une vérité hardie se matérialisa dans son esprit. « Caroline !» s'écria-t-il, à la recherche de l'amour de sa vie. « Caroline, viens voir !» Mais quand il se retourna, la silhouette de Caroline s'effaçait dans l'ombre d'un arbre. Son visage crispé révélait un choc indescriptible. Elle était là, mais si distante, comme une étrangère. Richard revint vers la mendiante, accroupie au sol, paralysé par la panique. Il tendit une main. « Que se passe-t-il » dit-il d'une voix douce, mais ferme. « Qui lui fait du mal ?» Une voix tremblante résonna derrière lui. C'était Isabelle, visiblement effrayée. Elle tenait un jouet dans ses petites mains, observant la scène avec des yeux écarquillés. « Papa, elle ressemble à moi » murmura-t-elle. Un frisson de terreur parcourut le dos de Richard. Le cœur battait comme un tambour. Comment cela était-il possible? Cette fillette était son reflet. « Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ta sœur » dit Caroline d'une voix si froide qu'il crut entendre le verre se briser. « Cela ne peut pas être vrai !» Les voix autour d'eux murmurèrent, élevant le brouhaha des questions. Qui était cette femme? Qui était cette fillette qui ressemblait tant à Isabelle? Et là, dans cette tension, une silhouette ralentit sur le chemin. Un homme, grand et imposant, s'approcha avec détermination. À sa ceinture, Richard aperçut le reflet d'un insigne de police. Il s'arrêta devant la mendiante et la fillette, puis esquissa un mouvement pour les séparer. « Vous avez enlevé votre propre enfant !» cria-t-il, et dans un souffle assourdissant, Richard sentit son monde vaciller. Son regard se tourna vers Caroline, la stupéfaction dans ses yeux. Que cachait-elle vraiment? Isabelle était-elle vraiment celle qu'elle semblait être? Était-elle celle qu'il aimait tant? Ou bien un secret bien plus sombre se cachait-il dans leur vie? Le poids de l'angoisse se fraya un chemin jusqu'à son cœur, tandis que tout autour de lui semblait se dérober. Richard se tenait là, blême et hagard, sur le seuil d'une révélation destructrice, se demandant si tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait aimé, n'était qu'une illusion. Richard se tenait là, le cœur lourd dans sa poitrine. La scène autour de lui était chaotique, une peinture de désespoir et de confusion. La mendiante, accroupie sur le sol, craignait pour sa petite fille, tandis que la tension sourde entre lui et Caroline était palpable. La petite ressemblait tant à Isabelle. Mais alors, la voix du policier retentit, brisant le silence. « Vous avez enlevé votre propre enfant !» Tout devint subitement flou. Richard se tourna, l'esprit embrouillé par des émotions contradictoires. Caroline, au visage blême, la main sur la bouche, semblait pétrifiée. Il n'arrivait pas à croire qu'elle puisse être impliquée là-dedans. Non, c'était impossible. Et pourtant, la petite fille tremblait. Une clarité s'imposa à lui. Cette mendiante, cette maman, portait le même regard que sa propre fille. Richard sentit un frisson le parcourir, une intuition glaciale. Mais l'instant fut soudainement interrompu par un cri strident. Ce n'était pas celui de la mendiante, ni celui d'Isabelle. C'était un cri de rage, à faire dresser les cheveux sur la tête. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'était Caroline, qui s'avançait maintenant,
le visage déformé par une colère désespérée. Richard la regarda avec incompréhension. « Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu dire cela ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un homme s'élança à l'opposé de la foule. Il avait l'air divorce et déterminé, avec une lueur d'adrénaline dans le regard. Richard ne le reconnaissait pas. Cet homme courut vers la mendiante, s'agenouillant à côté d'elle. Un éclair de compréhension traversa son visage. « Écoute, je sais que c'est compliqué, mais il faut que tu me dises la vérité. Je suis là. Je t'ai retrouvé. » Les murmures de la foule s'intensifièrent. Des mots comme enlèvement et abus flottaient dans l'air. Richard sentit un froid glacial lui glisser le long du dos. Qu'est-ce qui se tramait donc derrière cette scène? Tout à coup, la mendiante se mit à pleurer, et d'une voix brisée, elle murmura « J'ai tellement peur. Il va me reprendre ma fille, je le sais. » Richard croisa le regard de Caroline. Les yeux de cette dernière brillaient de larmes, mais aussi de quelque chose de plus sombre. Un secret. D'un seul coup, un monde de mensonges se déploya devant ses yeux. Et puis, comme un coup de tonnerre, la mendiante annonça « Richard, il sait tout. Il sait que tu es son père. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Richard, ce mot frappant résonna en lui, comme un écho dans une grotte sombre. Il était père? De qui parlait-elle? C'était alors que les vérités cachées commencèrent à émerger, menaçant de balayer tout ce qu'il pensait connaître. Avant qu'il ne puisse protester, le policier, qui avait gardé un œil vigilant sur la situation, intervint. « Richard Valence, nous devons vous parler, c'est urgent. » Sa voix était ferme et sûre, mais Richard n'arrivait pas à trouver ses mots. Tout ce qu'il ressentait, c'était l'effondrement de son monde. Caroline, blessée, le regardait avec un mélange de colère et de peur. « Tu as menti. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité ?» Le volume des murmures autour d'eux montait peu à peu, transformant cette situation déjà tendue en une tempête de confusion et de scandale. Richard pouvait sentir la colère et la tristesse battre dans son cœur. Tout ce qu'il avait connu était remis en question. Et alors que tout s'accélérait, il se tourna vers Isabelle, qui se tenait là, perdue, observant cette vraie vie qui apparaissait comme un rêve cauchemar. Que deviendrait leur famille si tout cela était vrai? Avant qu'il ne puisse passer à l'action, il saisit la main d'Isabelle. Elle tremblait alors qu'elle le regardait, ses yeux remplis d'innocence et d'interrogation. Richard se leva, déterminé, la voix forte et pleine d'urgence. Il ne pouvait laisser le passé et les mensonges détruire son avenir. Ce qu'il découvrait sur Caroline, sur lui-même, ne pouvait pas finir avec des larmes et la douleur. Il fallait qu'il découvre la vérité. Je ne partirai pas sans connaître l'entière histoire. Avec les murmures résonnant autour de lui, il se trouvait à un carrefour. Quel choc supplémentaire restait-il à révéler? Que lui avait encore caché Caroline? Un autre choix ou une autre vérité se dévoilerait-elle au cours de cette confrontation explosive? Richard ferma les yeux, galvanisé par la détermination et la colère. Son regard se fixa sur Caroline, lui offrant une dernière chance de parler. Richard se tenait là, le cœur lourd dans sa poitrine. La scène autour de lui était chaotique, une peinture de désespoir et de confusion. La mendiante, accroupie sur le sol, craignait pour sa petite fille, tandis que la tension sourde entre lui et Caroline était palpable. La petite ressemblait tant à Isabelle, mais alors, la voix du policier retentit, brisant le silence. « Vous avez enlevé votre propre enfant. » Tout devint subitement flou. Richard se tourna, l'esprit embrouillé par des émotions contradictoires. Caroline, au visage blême, la main sur la bouche, semblait pétrifiée. Il n'arrivait pas à croire qu'elle puisse être impliquée là-dedans. Non, c'était impossible. Et pourtant, la petite tremblait. Une clarité s'imposa à lui. Cette mendiante, cette maman, portait le même regard que sa propre fille. Richard sentit un frisson le parcourir. Une intuition glaciale. Mais l'instant fut soudainement interrompu par un cri strident. Ce n'était pas celui de la mendiante, ni celui d'Isabelle. C'était un cri de rage à faire dresser les cheveux sur la tête. « C'est pas ce que vous croyez. » C'était Caroline, qui s'avançait maintenant,
le visage déformé par une colère désespérée. Richard la regarda avec incompréhension. « Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu dire cela ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un homme surgit, à l'opposé de la foule. Il avait l'air déterminé, avec une lueur d'adrénaline dans le regard. Richard ne le reconnaissait pas. Cet homme se précipita vers la mendiante, s'agenouillant à côté d'elle. « Écoute, je sais que c'est compliqué, mais il faut que tu me dises la vérité. Je suis là, je t'ai retrouvé. » Les murmures de la foule s'intensifièrent. Des mots comme enlèvement et abus flottaient dans l'air. Richard sentit un froid glacial lui glisser le long du dos. Qu'est-ce qui se tramait donc derrière cette scène? Tout à coup, la mendiante se mit à pleurer, et d'une voix brisée, elle murmura. « J'ai tellement peur. Il va me reprendre ma fille, je le sais. » Richard croisa le regard de Caroline. Les yeux de cette dernière brillaient de larmes, mais aussi de quelque chose de plus sombre, un secret. D'un seul coup, un monde de mensonges se déploya devant ses yeux. Mais ce fut alors qu'un autre homme apparaissait. Une silhouette familière surgit de l'ombre. C'était Paul, le meilleur ami de Richard, un visage qui semblait en proie au choc. « Richard !» cria-t-il, essoufflé, tout en avançant vers lui. « Il faut que tu comprennes. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La foule retenait son souffle. Paul pointa un doigt accusateur vers Caroline. « Elle n'est pas celle que tu crois. Isabelle aussi. Elles ne sont pas ce que vous pensez. Toutes les deux sont... » Le reste de ces mots se perdit dans le tumulte. Mais Richard sentit son cœur se serrer. Caroline, désemparée, le regardait maintenant avec une terreur manifeste. « Non, Paul, tais-toi. Ne raconte pas des mensonges, je t'en supplie. » Mais il continua, ignorer la panique dans ses yeux. « Elles sont liées d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Isabelle et cette fille, elles sont liées par le sang. Richard. » Le sol semblait se dérober sous les pieds de Richard. Ces mots résonnaient en lui comme un coup de tonnerre. « Quoi ?» Caroline, maintenant au bord des larmes, tremblait. Le visage de Paul était empreint de douleur. « C'est vrai, Richard. Isabelle est la fille d'une autre femme, une femme qu'elle a perdue. » Richard regarda la petite fille dans les bras de la mendiante. La ressemblance était frappante. Son esprit tournait. Cette mendiante, ce n'était pas juste une étrangère. « Tu es sa mère ?» balbutia-t-il. « Non !» hurla Caroline, brisée. « Ne les écoute pas !» Mais la voix de Paul s'éleva à nouveau. « Toutes les deux appartiennent à un passé mystérieux. Richard l'interrompit, le souffle court. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Paul, son regard fixe sur la mendiante, avança d'un pas, son corps tendu par l'urgence. « Cette histoire dépasse tout ce que nous avons cru. Elle est plus que perdue. Elles sont liées par une promesse, une trahison dans le passé. » À ces mots, un nouveau frisson traversa Richard. Alors qu'il luttait pour comprendre, une tension palpable parcourut l'air. La mendiante, d'un geste brusque, libéra la fillette de ses bras et s'avança droit devant Richard. « Je savais que ce jour viendrait. Je suis désolé, Richard. Je suis si désolé. » Ce qu'elle s'apprêtait à dire pouvait tout détruire. Isabelle n'est pas seulement ta fille, elle est aussi la mienne. Un silence de plomb s'empara du groupe. Le monde sembla s'arrêter. Richard blêmit. La vérité, aussi dévastatrice qu'incompréhensible, l'engloutissait. Tout ce qu'il avait cru savoir, tout ce qu'il avait compris, s'effondrait. Une révélation dévastatrice. Caroline, les yeux écarquillés, se tenait là. Mais qui était-elle réellement à ce stade? À cet instant, le vent sembla hurler, emportant avec lui la plénitude d'un mensonge caché, laissant Richard à la merci d'un mystère plus profond que jamais. Richard se tenait là, le monde autour de lui en proie à un chaos insurmontable. Tout semblait se figer, comme si le temps avait arrêté ses rouages. La mendiante, avec son visage marqué par la douleur, avait prononcé des mots qui résonnaient encore dans son esprit. « Isabelle n'est pas seulement ta fille. Elle est aussi la mienne. » Tout à coup, un éclair de lumière jaillit dans son esprit comme une révélation cinglante. Les mots de la mendiante l'assaillaient comme une vague déferlante. C'était impossible, mais cela faisait sens. Il se retourna vers Caroline,
qui tremblait visiblement, son visage déformé par un mélange de peur et de désespoir. Soudain, Richard était tiraillé entre l'envie de la croire et l'angoisse de découvrir d'autres vérités. La foule murmurait. Les regards étaient braqués sur eux, attendant un drame. Dans ce tourbillon d'émotions, un cri perça l'air, si aigu qu'il fit frémir Richard une nouvelle fois. C'était un homme s'élançant hors de l'ombre d'un bâtiment. Ses yeux brillaient d'une colère incontrôlable. « Non, ne les croyez pas !» s'écria-t-il, le souffle court, comme s'il avait affronté un fantôme. « Vous ne savez rien. » Richard, désormais en alerte, se retourna pour voir qui était cet intrus. L'homme avançait avec détermination. Quelque chose dans son comportement lui semblait familier, mais il ne pouvait mettre le doigt dessus. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Caroline, sa voix tremblante, trahissant une panique grandissante. « Je suis là pour dévoiler la vérité, ou alors nous allons tous en payer le prix, » cria-t-il. À ces mots, un frisson parcourut Richard. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il en savoir plus que lui? Et sur quoi voulait-il mettre des mots? Soudain, la mendiante, réalisant la situation, se redressa d'un coup. « Non, pas lui, pas maintenant !» Une tension palpable, presque électrique, emplissait l'air. La mendiante se tenait maintenant devant sa fille, la protégeant visiblement d'une menace invisible. Richard se demanda rapidement si cet homme était ici pour les aider ou pour aggraver les choses. « Tu dois l'écouter !» s'emporta l'homme, pointant un doigt accusateur vers Caroline. « Elle ne t'a pas tout dit, Richard. » Tu étais autre chose que son simple compagnon dans les ombres de cette histoire. Les murmures de la foule montaient en crescendo, et Richard sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que cet homme insinuait? Il se tourna vers Caroline, son regard cherchant des réponses, mais il vit seulement une terreur grandissante. « Quoi? Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix se brisant sous le poids de l'inquiétude. Mais la mendiante rétorqua d'un ton ferme. « Chut, ne l'écoutez pas. C'est un mensonge, un autre mensonge. » Avant que Richard puisse saisir l'ampleur de ces révélations, un coup de feu retentit à l'autre bout de la rue, résonnant comme un coup de tonnerre. Tous se retournèrent, choqués. La panique s'empara de la foule. La mendiante, dans sa terreur, serra sa fille contre elle. « Ça ne peut pas être vrai !» murmura Richard, la réalité commençant à lui échapper. Mais alors que la foule se dispersait dans tous les sens, l'homme mystérieux pointa son doigt vers Isabelle et la mendiante. « Ça ne fait que commencer. Vous n'avez pas idée des secrets de famille que vous déterrez. » Richard comprit alors, dans un souffle, que ce qu'il avait pris pour une simple confrontation pourrait bien être le début d'un effondrement dévastateur de son monde. Les pièces du puzzle s'emboîtaient lentement, mais le tableau n'était pas heureux. La mendiante éleva la voix très haut, défiant tout le monde. « Je suis plus qu'une simple maman, et Isabelle n'est pas qu'une enfant. Tout ceci nous a menés vers un destin inéluctable. Les coups de feu avaient fait fuir les passants, et dans le tumulte, l'homme disparut aussi subitement qu'il était apparu. Richard, dans un élan désespéré, chercha Caroline du regard. Qu'est-ce que... Un cri intérieur s'éleva. Il savait qu'il devait comprendre. « Caroline !» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Que sais-tu vraiment ?» Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange, Richard discerna quelque chose de plus qu'une peur. Un appel à l'aide. Mais avant qu'elle ne puisse répondre d'un mot, un cri déchirant retentit au loin. L'angoisse grimpa d'un cran. Que se passait-il réellement? La vérité, cette ombre fatidique, se dessinait lentement devant lui. L'heure des révélations venait à peine de commencer, promettant d'être bien plus tourmenté et chaotique que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Richard se tenait là, le cœur battant, le monde autour de lui en proie à un chaos démesuré. Les murmures parmi la foule emplissaient l'air, phrases incompréhensibles mais chargées d'angoisse. La mendiante, la douleur sur son visage, venait de révéler une vérité dévastatrice. Et pourtant, ce n'était pas la seule surprise qui l'attendait. Caroline, visiblement désemparée, battait des cils, essayant de dissimuler une détresse qui montait en elle. «
comme une marée implacable. « Richard, je peux tout expliquer, balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Mais son regard fuyait, s'accrochant à l'ombre du mystérieux homme qui peu à peu avançait. Richard, perdu dans ses pensées et ses interrogations, réalisa à quel point la tension entre eux était devenue palpable. Les mots de la mendiante résonnaient encore dans son esprit. « Isabelle est aussi ma fille. » Un frisson d'horreur parcourut son corps. Comment aller cela pouvait-il être possible? Il scruta le visage de Caroline, maintenant blême, figé, comme s'il s'agissait d'un tableau de désespoir. Et c'est alors qu'un cri déchirant. Tout le monde se tourna, la terreur envahissant les expressions. C'était un homme eu à regard plein de rage, qui s'élança, une arme à la main. « Non !» cria la mendiante, instinctivement enroulant ses bras autour de sa fille, la protégeant avec une détermination frénétique. Les cœurs s'emballèrent. Richard sentit son pouls battre à tout rompre. La foule hurla comme un seul homme, se dispersant dans un ballet de panique. Le policier, toujours là, se rua vers l'homme armé, tentant de le maîtriser. Mais le choc était déjà là. Le coup de feu partit. La vie sembla se suspendre alors que le bruit éclata dans l'air pur de l'après-midi. En une fraction de seconde, Richard vit les yeux de Caroline s'agrandir, le son résonnant comme un écho de la tragédie. Étrangement, c'était son cri qui s'éleva, brisé et désespéré. « Richard, fais attention !» Et puis tout se mit à vaciller. Richard se retourna brusquement, juste à temps pour voir la silhouette de Caroline se jeter vers lui, l'esprit tournant dans un tourbillon d'émotions. Un flot de sensations l'envahit. La douleur, l'amour, la peur. La balle n'avait même pas touché le sol que Richard était déjà sur le terrain de bataille, le cœur serré, plein d'adrénaline. Il attrapa Caroline, la tirant vers lui alors qu'un coup retentissait de nouveau. Mais tout se passait si vite. Mais voilà, il ouvrit les yeux sur la scène la plus insensée qu'il aurait pu imaginer. Caroline, blême, ne semblait pas blessée. Au contraire, l'homme était là, le revolver pointé vers la mendiante, mais aussi vers la fillette. D'un coup, le dernier secret se dévoila. L'homme fit un geste désespéré, révulsant la foule. Avec une voix forte, chargée d'émotion, il brailla. « Je suis leur père !» Le monde de Richard s'effondra. Isabelle, la mendiante, même cette fille-là, tous avaient un lien caché. Ce qu'il savait, ce qu'il avait toujours cru, tout basculait. Et à cet instant, Caroline, le visage banquise, murmura finalement quelque chose qui frappa Richard comme un coup de poing. « Je ne suis pas ce que tu crois. Je savais depuis le début. » Sa voix s'éteignit, son regard cherchant désespérément une porte de sortie. Richard sentit un nouveau choc l'envahir. Que savait-elle vraiment? Pourquoi avait-elle tout caché? Était-elle complice? Avant qu'il puisse faire un pas, le policier était presque sur eux, le bruit du chaos résonnant autour. La foule se pressait contre lui, la peur réalisant son élix. Ce qu'il avait compris était trop grand, trop dévastateur. Combien de vies allait-elle détruire? Alors qu'il plongeait dans une mer de confusion, Richard réalisa qu'il devait agir. Le drame se déroulait à une vitesse alarmante, et maintenant, il était coincé dans une toile tissée de secrets. La vérité, dénudée, menaçait de tout engloutir. Tout ce qu'ils avaient bâti était sur le point de se désintégrer. Des vies s'en mêlaient. Il devait tout éclaircir. Combattant pour garder son calme, il se tourna vers Caroline avec une intensité inédite. « Réponds-moi. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Les mots étaient à peine sortis qu'une explosion de cris s'imposa à tous. Richard comprenait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. C'était le début d'un chaos dont il n'aurait jamais pu imaginer l'ampleur. Ce jour-là, la vie qu'il connaissait, tout ce en quoi il croyait, volait en éclats. Richard se tenait là, le monde autour de lui en proie à un chaos démesuré. Les murmures parmi la foule emplissaient l'air, phrases incompréhensibles mais chargées d'angoisse. La mendiante, la douleur sur son visage, venait de révéler une vérité dévastatrice.
Et pourtant, ce n'était pas la seule surprise qui l'attendait. Caroline, visiblement désemparée, battait des cils, essayant de dissimuler une détresse qui montait en elle, comme une marée implacable. « Richard, je peux tout expliquer, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante, mais son regard fuyait, s'accrochant à l'ombre du mystérieux homme qui peu à peu avançait. Richard, perdu dans ses pensées et ses interrogations, réalisa à quel point la tension entre eux était devenue palpable. Les mots de la mendiante résonnaient encore dans son esprit. Isabelle est aussi. Comment cela pouvait-il être possible? Il scruta le visage de Caroline, maintenant blême, figé comme s'il s'agissait d'un tableau de désespoir. Soudain un cri déchirant émergea de la foule. Tout le monde se tourna, la terreur envahissant les expressions. C'était un homme, un regard plein de rage, qui s'élança, une arme à la main. « Non !» cria la mendiante, instinctivement enroulant ses bras autour de sa fille, la protégeant avec une détermination frénétique. Les cœurs s'emballèrent. Richard sentit son pouls battre à tout rompre. La foule hurla comme un seul homme, se dispersant dans un balai de panique. Le policier, toujours là, se rua vers l'homme armé, tentant de le maîtriser. Mais le choc était déjà là. Le coup de feu partit. La vie sembla se suspendre alors que le bruit éclata dans l'air pur de l'après-midi. En une fraction de seconde, Richard vit les yeux de Caroline s'agrandir, le son résonnant comme un écho de la tragédie. Étrangement, c'était son cri qui s'éleva, brisé et désespéré. « Richard, fais attention !» Et puis tout se mit à vaciller. Richard se retourna brusquement, juste à temps pour voir la silhouette de Caroline se jeter vers lui, l'esprit tournant dans un tourbillon d'émotions. Un flot de sensations l'envahit. La douleur, l'amour, la peur. La balle n'avait même pas touché le sol que Richard était déjà sur le terrain de bataille, le cœur serré, plein d'adrénaline. Il attrapa Caroline, la tirant vers lui alors qu'un coup retentissait de nouveau. Mais tout se passait si vite. Mais voilà, il ouvrit les yeux sur la scène la plus insensée qu'il aurait pu imaginer. Caroline, blême, ne semblait pas blessée. Au contraire, l'homme était là, le revolver pointé vers la mendiante, mais aussi vers la fillette. D'un coup, le dernier secret se dévoila. L'homme fit un geste désespéré, révélant la foule. Avec une voix forte, chargée d'émotion, il brailla. « Je suis leur père !» Le monde de Richard s'effondra. Isabelle, la mendiante, même cette fille-là, tous avaient un lien caché. Ce qu'il savait, ce qu'il avait toujours cru, tout basculait. Et à cet instant, Caroline, le visage banquise, murmura finalement quelque chose qui frappa Richard comme un coup de poing. « Je ne suis pas ce que tu crois. Je savais depuis le début. » Sa voix s'éteignit, son regard cherchant désespérément une porte de sortie. Richard sentit un nouvel choc l'envahir. Que savait-elle vraiment? Pourquoi avait-elle tout caché? Était-elle complice? Avant qu'il puisse faire un pas, le policier était presque sur eux, le bruit du chaos résonnant autour. La foule se pressait contre lui, la peur réalisant son élixir. Ce qu'il avait compris était trop grand, trop dévastateur. Combien de vies allaient-elles être détruites? Alors qu'il plongeait dans une mer de confusion, Richard réalisa qu'il devait agir. Le drame se déroulait à une vitesse alarmante et maintenant, il était coincé dans une toile tissée de secrets. Puis un événement plus inattendu se produisit. La mendiante, avec une force inattendue, tira sa fille contre son corps et cria, la voix tremblante mais puissante. « Non, vous ne comprendrez pas. Je suis la clé de cette histoire. » Richard cligna des yeux, mais elle continua, le visage désormais illuminé d'une détermination farouche. À l'hôpital, cette fille, Isabelle, elle a besoin de son don, sinon elle ne survivra pas. Ça ne doit pas rester caché. Tout s'arrêta. La foule, le policier, Caroline, tout s'était figé. Le souffle de Richard se coupa. Un don? De quoi parlait-elle? Et pourquoi sa fille était-elle impliquée dans quelque chose d'aussi tragique? Richard sentit son cœur se serrer, l'angoisse déferlant en lui. La réalité qu'il connaissait chamboulait, menaçait de se désagréger devant ses yeux. Et alors qu'il voulait demander des éclaircissements, le policier s'approcha encore plus, prêt à agir.
Et Richard comprit que chaque mouvement qu'il ferait désormais pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La vérité, dénudée, menaçait de tout engloutir. Tout ce qu'ils avaient bâti, tout ce qu'il avait cru savoir, allait se briser. Un immense silence planait, et la muraille des secrets était sur le point de s'effondrer. Richard chercha un moyen d'avancer, mais en un instant, un coup de feu retentit à nouveau, plongeant tout le monde dans un désespoir total. Qui était vraiment son allié? La douleur et le choc se mêlaient en lui, et il comprit que, quoi qu'il fasse, le cataclysme n'était qu'à ses portes. Richard se tenait là, le cœur battant, la scène autour de lui se troublant, alors qu'un souffle glacial envahissait l'air. La mendiante, désemparée, venait de révéler une vérité qui remettait tout en question. Isabelle était aussi sa fille? Comment pouvait-il gérer une telle atrocité? L'angoisse nouait sa gorge, ses mains tremblaient, alors qu'il se battait pour embrasser l'ampleur de cette réalité. « Richard, je peux tout expliquer », balbutia Caroline, sa voix tremblante trahissant une détresse grandissante. Mais ce n'était pas lui qu'il regardait. Un cri brisé d'une femme attira son attention. La peur s'empara des visages autour d'eux. Le policier, qui stabilisait la situation, se retourna, l'inquiétude peinte sur son visage. Soudain, un nouvel homme surgit de nulle part, un énorme colérique aux traits durs, les yeux fixés sur Caroline. Avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passait, il saisit Caroline par le bras. « Tu as menti à tout le monde, dit-il, la rage emplissant ses mots. Il sait tout, tu sais qu'il sait. » Le monde de Richard commença à vaciller. La foule retenait son souffle, les murmures se mêlant à la tension croissante. Qui était cet homme? Pourquoi s'en prenait-il à Caroline? L'angoisse d'un affrontement imminent pesait lourd. « Quoi? Que sais-je » demanda Richard, son ton trahissant une frayeur grandissante. Mais l'homme continua, ignorant Richard. « Tu pensais pouvoir jouer avec les sentiments de tout le monde? Tu croyais que personne ne se rendrait compte de cet enchevêtrement de mensonges ?» Richard regarda Caroline. Ses traits blêmes, le regard désespéré, elle était visiblement piégée dans un tourbillon. Mais quel tourbillon? Il sentait la colère monter en lui, s'interrogeant sur ce qu'il avait cru être un amour sûr. Et puis, au milieu de cette cacophonie, un coup de feu retentit à nouveau. Dans un instant tragique, le policier s'écroula au sol, une tache sombre s'élargissant sur son uniforme. La panique s'empara de la foule, les cris fusant de toutes parts. Richard blêmit, le visage solidifié par l'horreur. Le coup tiré n'était pas un accident, il était délibéré. Caroline, perdue, choquée, resta figée. L'homme éleva son arme, braquant le regard de tous sur lui. « Vous vous êtes tous joués de moi, mais maintenant c'est fini. Vous allez comprendre ce que c'est de vivre dans la peur. » La pression monta d'un cran, et Richard, poussé par un instinct protecteur, se jeta sur Caroline, la tirant à l'abri derrière lui. « Richard, attends, ne fais pas ça !» s'écria Caroline. Mais trop tard. Dans un élan désespéré, Richard réalisa qu'il avait besoin de savoir. Qui était cet homme? Quel était son lien avec eux? Était-il l'initié du secret tragique qui pesait sur leur vie? C'était alors que la mendiante, courageusement, s'interposa. Elle leva les mains, le visage tordu par la douleur. « Non, il n'est pas votre ennemi. Il veut juste sauver sa fille, tout comme moi. » La déclaration de la mendiante frappa Richard comme un coup de tonnerre. Le mystère enveloppant leur vie était en train de se déchirer. Les révélations se précipitaient. Mais là, un nouvel élément fit surface, comme une ombre surgissant d'un passé oublié. Le regard de l'inconnu se plongea dans celui de la mendiante, une lueur de tristesse et de déception émanait de son visage. « J'ai toujours su que tu ne pouvais pas te séparer d'elle, » murmura-t-il, les mots lourds de sens. Richard, en proie à la confusion, chercha à comprendre. Il parlait de sauver une fille? Quel secret terrible l'y endait-il vraiment tous? En un instant, ce qui sembla être une simple confrontation se transforma en une exposition de dynamique au-delà de son entendement.
La tension continua de croître. Le policier blessé, allongé sur le sol, couvrait le drame d'un silence dramatique, la couleur de l'inquiétude peignant les visages alentours. Et dans cet instant de flottement, un coup de théâtre imprévu survint. Caroline, se redressant, afficha un sourire déstabilisant. « Vous pensez vraiment que vous pouvez gagner ? Ce n'est pas un simple jeu. C'est notre histoire. » Une détonation fit trembler les murs de leur vie. La vérité qu'ils avaient tous longtemps évitée était sur le point d'exploser. Et avec elle, la question qui persista au fond de Richard. Qu'est-ce que cela signifierait pour Louis, pour Isabelle? Le frisson du danger imminent engendrait une bouffée d'adrénaline. Chaque seconde, chaque regard échangé devenait un écho des secrets terrieux qui pesaient sur leur héritage. La réalité soudainement éclatée demeurait incertaine, et Richard comprit que, quel que soit le chemin qu'il emprunterait, chaque choix allait avoir des conséquences explosivement dévastatrices. Et alors que le chaos régnait, il était clair que tout n'était que le prélude d'un drame encore plus sourd et tragique à venir. Richard se tenait là, le cœur battant, la scène autour de lui se troublant, alors qu'un souffle glacial envahissait l'air. La mendiante, désemparée, venait de révéler une vérité qui remettait tout en question. Isabelle était aussi sa fille. Comment pouvait-il gérer une telle atrocité? L'angoisse. Un cri brisé d'une femme attira son attention. La peur s'empara des visages autour d'eux. Le policier, qui stabilisait la situation, se retourna, l'inquiétude peinte sur son visage. Soudain, un nouvel homme surgit de nulle part. Un énorme colérique aux traits durs, les yeux fixés sur Caroline. Avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passait, il saisit Caroline par le bras. « Tu as menti à tout le monde, dit-il, la rage emplissant ses mots. Il sait tout, tu sais qu'il sait. » Le monde de Richard commença à vaciller. La foule retenait son souffle, les murmures se mêlant à la tension croissante. Qui était cet homme? Pourquoi s'en prenait-il à Caroline? L'angoisse d'un affrontement imminent pesait lourd. « Quoi? Que sais-je » demanda Richard, son ton trahissant une frayeur grandissante. Mais l'homme continua, ignorant Richard. « Tu pensais pouvoir jouer avec les sentiments de tout le monde? Tu croyais que personne ne se rendrait compte de cet enchevêtrement de mensonges ?» Richard regarda Caroline, ses traits blêmes, le regard désespéré. Elle était visiblement piégée dans un tourbillon. Mais quel tourbillon! Il sentait la colère monter en lui, s'interrogeant sur ce qu'il avait cru être un amour sûr. À ce moment-là, un coup de feu retentit à nouveau. Dans un instant tragique, le policier s'écroula au sol, une tache sombre s'élargissant sur son uniforme. La panique s'empara de la foule, les cris fusant de toutes parts. Richard blêmit, le visage solidifié par l'horreur. Le coup tiré n'était pas un accident. Il était délibéré. Caroline, perdue, choquée, resta figée. L'homme éleva son arme, braquant le regard de tous sur lui. « Vous vous êtes tous joués de moi, mais maintenant c'est fini. Vous allez comprendre ce que c'est de vivre dans la peur. » La pression monta d'un cran, et Richard, poussé par un instinct protecteur, se jeta sur Caroline, la tirant à l'abri derrière lui. « Richard, attends, ne fais pas ça !» s'écria Caroline. Mais trop tard. Il ouvrit les yeux sur une scène insensée. Caroline, blême, ne semblait pas blessée. Au contraire, l'homme était là, le revolver pointé vers la mendiante, mais aussi vers la fillette. D'un coup, le dernier secret se dévoila. L'homme fit un geste désespéré, révélant la foule. Avec une voix forte, chargée d'émotion, il brailla. « Je suis leur père !» Le monde de Richard s'effondra. Isabelle, la mendiante, même cette fille-là, tous avaient un lien caché. Ce qu'il savait, ce qu'il avait toujours cru, tout basculait. Et à cet instant, Caroline, le visage banquise, murmura finalement quelque chose qui frappa Richard comme un coup de poing. « Je ne suis pas ce que tu crois. Je savais depuis le début. » Sa voix s'éteignit, son regard cherchant désespérément une porte de sortie. Richard sentit un choc l'envahir. Que savait-elle vraiment? Pourquoi avait-elle tout caché? Était-elle complice? Avant qu'il puisse faire un pas,
Le policier était presque sur eux, le bruit du chaos résonnant autour. La foule se pressait contre lui, la peur réalisant son hélice. Ce qu'il avait compris était trop grand, trop dévastateur. Combien de vies allaient-elles être détruites? Alors qu'il plongeait dans une mer de confusion, Richard réalisa qu'il devait agir. Le drame se déroulait à une vitesse alarmante, et maintenant il était coincé dans une toile tissée de secrets. Puis, un événement plus inattendu se produisit. La mendiante, avec une force inattendue, tira sa fille contre son corps et cria, la voix tremblante mais puissante. « Non, vous ne comprendrez pas. Je suis la clé de cette histoire. » Richard cligna des yeux, mais elle continua, le visage désormais illuminé d'une détermination farouche. À l'hôpital, cette fille, Isabelle, elle a besoin de son don, sinon elle ne survivra pas. Ça ne doit pas rester caché. Tout s'arrêta. La foule, le policier, Caroline, tous étaient figés. Le souffle de Richard se coupa. Un don? De quoi parlait-elle? Et pourquoi sa fille était-elle impliquée dans quelque chose d'aussi tragique? Richard sentit son cœur se serrer, l'angoisse déferlant en lui. La réalité qu'il connaissait, chamboulée, menaçait de se désagréger devant ses yeux. Dans ce moment de tension, un cri déchirant s'éleva au loin. Un nouvel homme, une silhouette massive, sortit des ombres, le regard perçant, un sourire malveillant sur le visage. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez vous en sortir, tous? C'est le moment de payer. Le temps des mensonges est terminé. » Richard cligna des yeux, déconcerté. Ce visage, il le reconnaissait. Avant qu'il puisse réagir, l'homme éclata de rire. « Je suis le vrai père. Et vite, très vite, nous allons rétablir l'ordre. » La scène se figea à cet instant. Les éclats de rire résonnaient dans l'air glacé. Caroline, la mendiante, et Richard se figèrent, leur monde s'effondrant au sol. Le drame n'avait fait que commencer. Richard se tenait là, le monde autour de lui en proie à un chaos insensé. Les visages étaient pétrifiés, les cris de terreur et de confusion emplissaient l'air. Caroline, au bord de l'effondrement, était tétanisée, une main sur sa bouche, l'autre accrochée à son ventre comme pour se protéger. Le mystère de cette révélation, « Je suis leur père », résonnait en lui comme un coup de tonnerre. Son cœur battait à tout rompre, la pression monte dans sa poitrine. Comment cet homme pouvait-il dire cela? Qu'est-ce que cela impliquait pour Isabelle? Pour leur famille? Il chercha désespérément le regard de la mendiante, ses yeux pleins de douleur et de détermination. Elle se tenait debout, surprotectrice, serrant la main de sa fille contre elle. L'image de cette petite fille, si semblable à Isabelle, l'assaillait, son esprit tournant comme un tourbillon. Les murmures de la foule grandissaient. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Des regards accusateurs se posaient sur Caroline, tandis qu'un vent glacial soufflait sur la scène. La tension était palpable. Les policiers, armés de courage, se précipitèrent sur le tireur. Richard savait que le temps pressait. Il fallait agir. Il devait choisir où allait sa loyauté, entre celle qui avait partagé sa vie et cette nouvelle réalité qu'il peinait à accepter. Caroline, enfin en mouvement, fit un pas vers lui, le visage ruisselant de larmes. « Richard, écoute-moi, je t'en prie. » Sa voix tremblait, pleine d'un désespoir touchant. Il ressentait son cœur se déchirer. « Comment as-tu pu me cacher ça ?» adorait-il, sa voix brisée par la douleur. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité ?» Un long silence s'installa, l'atmosphère lourde comme une brume vespérale. La mendiante, se tournant vers Richard, ajouta d'un ton plein d'angoisse. « Ils ne comprendront pas, ils ne sont pas prêts pour ça, Richard. » Avant qu'il puisse répondre, un cri perça l'air. L'homme au revolver se redressa, son visage déformé par une rage insoutenable. Richard savait qu'il fallait l'arrêter. Il sentait la colère bouillonner en lui alors qu'il se dirigeait vers le tireur. Une détonation. Le policier blessé, qui avait tenté de maîtriser la situation, tomba au sol, laissant échapper un cri à glacer le sang. La mendiante hurla, serrant encore plus sa fille dans ses bras. Richard se précipita en avant, un mélange de peur et de détermination remplissant son être. « Laisse-la !» rugit-il, sa voix résonnant au sein de la tempête de cris. À cet instant,
Tout se figea. Les regards se tournèrent vers lui, espérant un miracle. Caroline, toujours paralysée, pouvait-elle trouver le moyen de les sortir de ce piège? Son amour pourrait-il triompher, une dernière fois, face aux mensonges et aux secrets? Richard s'avança encore, déterminé à affronter la vérité, à déterrer les débris de son passé, même si cela signifiait affronter Caroline, avant qu'il ne soit trop tard. Le calme, étrange à ce moment-là, remit les pendules à l'heure. Une mesure de silence, remplie d'émotions contenues. Qui survivrait à cette danse tragique? Puis, dans un geste surprenant, la mendiante porta la voix, élevait la tension une fois de plus. « Je suis désolé, Richard. Toutes ces révélations, je le savais, mais c'était pas le bon moment. Nous n'avons pas eu le temps de vous expliquer ce que vous étiez pour elle, pour nous. » Des éclats de lumière dansaient dans la nuit tombante. Richard, son énergie sur le fil, comprenait qu'il n'avait pas que des choix à faire. Il avait une guerre à mener. La vérité serait son arme. Et alors que tout vacillait autour d'eux, un dernier coup de feu résonna dans l'air. La scène s'estompa progressivement. Le brouhaha s'éloignait. Il devint clair que ce combat ne serait pas seulement pour sauver Isabelle, mais pour réparer ce qui était brisé. La brise souffla, et dans un dernier souffle, elle murmura « Richard, fais ce qu'il faut. Ne doute pas de toi, quoi qu'il arrive. » Il ferma les yeux sur le chaos. Une lumière d'espoir et d'amour chancelante illuminant son cœur alors qu'il prenait la main d'Isabelle. Il ouvrit les yeux, prêt. Cette histoire n'était pas encore terminée. Et lui non plus. Ne manquez pas la suite de cette aventure passionnante. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien rater des histoires exclusives à venir. Appuyez sur le bouton j'aime pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories. Partagez cette vidéo avec 5 amis immédiatement. Ils doivent connaître cette fin. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.